Donc pour débuter cette vidéo, on va commencer par le premier chapitre, qui est la bonne façon de s'entraîner, puis on verra euh, comment bien s'alimenter, et puis euh, dormir, ce qui est très très important. Euh, donc pour la bonne façon de s'entraîner, ce qu'on va faire, c'est avoir minimum des séries de huit reps, et environ trois quatre séries, ça dépend, parce que moi j'en fais environ 3. Par exemple, sur mon chest day, tu fais 3 séries inclinées et 3 séries flat à 0 degré. Euh, et donc pour le split, j'y vais 3 fois par semaine. Je fais un jour jambes, ou ça varie un peu vu que c'est pas très régulier, mais je fais généralement un à 2 jours jambes ou un à 2 jours pecs, ça dépend des semaines. Donc le principe qui a appliqué vraiment pour tout le monde, et ce qui est très important, c'est le progressive overload. Euh, donc ça veut dire que, par exemple, il y a une semaine, tu faisais 9 reps à 40 kg au développé couché, et maintenant tu dois faire 10, puisque tu t'es amélioré, tu as pris du muscle, et donc tu es devenu plus fort. Et il faut continuer à appliquer ce progressive overload pour continuer à s'améliorer. Et ce que je recommande, c'est qu'on arrive à un certain seuil, genre 15 reps. Là, on va dire que je suis à 12 reps en incliné à 26 kg. En halter, bien sûr. Euh, Ce qu'on va vouloir faire, c'est arriver à 15 reps. Après ça, augmenter le poids. Et au moins sur une série. Et après ça, généralement, c'est. Par exemple, la première série, j'atteins les 15 reps à 26. Et après ça, directement après, je monte le poids pour la première série. Et la deuxième série, je reste à 26. Et j'essaie d'atteindre les 15 reps. Et de fil en aiguille, euh, les 3 séries ou 4 séries sont remplacées par un poids supérieur. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les parties du corps à prioriser? Qu'est-ce qu'on doit mettre en priorité? C'est mieux, c'est plus français. Euh, pour être esthétique et ne plus avoir l'air skinny. Euh, on va se concentrer sur les pecs, les épaules et le dos. Le dos, c'est ce qui donne cet aspect de V. C'est vraiment insane et c'est esthétique de ouf. Les pecs, quand t'en as pas, t'es juste flat. En fait, ce que fait le muscle, c'est que ça donne beaucoup de relief. Donc, c'est pour ça que t'as pas l'air plat, t'as l'air d'être en vie, quoi. Et surtout, ne pas négliger certains groupes de muscles. Par exemple, les mollets, les avant-bras. Genre, il faut avoir des avant-bras de daron. Ça marche plutôt bien. Même moi, j'ai pas mal de compliments sur mes avant-bras, du coup. Enfin, je sais pas si ça a l'air bizarre. Euh, et bien sûr, du temps, ça dépend. En fait, j'aurais plus recommandé un split de 4 fois. Comme ça, tu peux faire un groupe de muscles, un gros groupe de muscles 2 fois par semaine. Par exemple, si tu mets en priorité le dos, genre le faire 2 fois, ou les pecs. Moi, généralement, je fais les pecs 2 fois par semaine, vu que mon dos a beaucoup plus de facilité à se développer que mes pecs. Et donc, second chapitre, on a l'alimentation, manger des protéines. Et donc, ce que je recommande de faire, c'est déjà de prendre un petit déjeuner, mais il reste à le définir, et c'est pas tous les jours qu'on peut prendre un petit déjeuner, vu que l'école, des fois. Par exemple, moi, je dois commencer les cours. Non, je dois être en cours à 7h30, même des fois, dans certains lycées ou établissements, c'est 7h. Donc, c'est sûr que des fois, c'est dur de prendre le petit déjeuner. Donc, ce que je fais généralement, c'est un petit déjeuner qui prend même pas 2 minutes. C'est genre euh, pain de mie, du pain de mie et beurre de cacahuète. J'aime bien le crunchy. Et puis, banane ou. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Ou confiture à la banane. Voilà. Et avoir au moins un on va dire 2 grammes par kilogramme de poids de corps. C'est très bien. Grosso modo, c'est ça. Et aussi faire attention à son alimentation. On veut pas des protéines de merde.
Parce qu'il y a des qualités de protéines, bien sûr. Il y a des protéines, par exemple, celles de la viande, elles sont meilleures que celles du beurre de cacahuète. Enfin, peut-être que je vais détailler pourquoi c'est le cas dans une prochaine vidéo. Si vous voulez, vous mettre ça dans les commentaires, puis je pourrais expliquer. Mais en tout cas, les protéines, les meilleures protéines dont je sais, c'est les œufs. Déjà, c'est plus facile, c'est super facile à faire. Et puis, la viande, c'est une bonne source de protéines. Certains légumes sont protéinés. Donc, ça reste à voir. Mais ce qui est le plus important, c'est de définir un petit déjeuner qui est facile à faire, rapide, qui se mange facilement. Comme ça, on a genre 20 grammes de protéines dès le matin, des glucoses pour faire une meilleure séance après. Faut que ce soit effectif, quoi. Et puis, on a le troisième chapitre de cette vidéo. Euh, Avoir au moins 8 heures de sommeil. Je vais pas dire à quel point c'est important, non seulement pour le sport, hein, mais quand tu dors pas, t'es pété. Genre, t'es fatigué, tu peux pas travailler correctement. Par exemple, je me souviens quand je faisais des nuits blanches et que j'allais en cours après, c'était pas possible. Genre, je pouvais juste pas. Je survivais pas. Et pour le sport, bien sûr, si tu vas faire un leg day que t'as quoi, 5 heures de sommeil, c'est mort. Le cardio, il prend tellement cher quand tu dors pas. C'est insane. Donc, ce que je recommande pour bien améliorer son cycle de sommeil, c'est d'environ dormir euh, enfin, au moins 8 heures, ça c'est sûr. Et essayer d'aller dormir à la même heure tous les jours. Ou maximum 2 heures. Genre, une fois tu te couches à 22 heures, une fois à minuit, ou une fois 2 heures avant. Moi, en plus, ça te donne un rythme, puisque tu te réveilles toujours à la même heure. En tout cas, c'est mon cas. Genre, je vais me coucher à quoi, 22 heures. Et puis, je me réveille à 6h30, généralement. Donc, c'est sûr que ça peut aider. Et donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si t'as aimé, n'hésite pas à liker.